Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, on va parler d'asymptote oblique. On est dans les approfondissements du programme de terminale spécialité maths, hein. Et ici, la fonction qui nous intéresse, définie sur R privé de 1 par l'expression f de x égale 2x carré plus 4 sur x moins 1. On a déjà vu les asymptotes horizontales, les asymptotes verticales, et bien il existe aussi les asymptotes obliques. Les asymptotes obliques, c'est pour parler des droites qui ne sont ni horizontales ni verticales. Vous voyez, ici j'ai tracé la courbe en orange. Eh bien, j'ai tracé une droite en noir ou en gris. Et cette droite, eh bien, on va montrer, c'est la droite d'équation y égale ici donc 2x plus 2. Eh bien, on va montrer qu'elle est asymptote oblique à la courbe. Qu'est-ce que ça signifie? Eh bien, que quand x va vers plus l'infini ou vers moins l'infini, eh bien, là, l'écart vertical ici entre les deux tend vers 0. Autrement dit, plus x va être grand, plus x va aller vers l'infini, plus les deux courbes vont se rapprocher et on ne pourra même plus faire la différence à partir d'un certain moment. Donc pour montrer qu'une droite est asymptote à une courbe, c'est très simple. Alors, évidemment, c'est très simple. Si on connaît l'équation de la droite, ici, il faut montrer que f de x moins 2x plus 2, il faut montrer que ça tend vers 0 quand x tend vers plus l'infini et quand x tend vers moins l'infini. Comme ça, on aura une droite qui est asymptote en moins l'infini et en plus l'infini. D'accord? Juste une étude de limite, d'une différence entre deux expressions. Regardez sur GeoGebra, vous voyez, ici donc, la courbe, vous voyez bien qu'en l'infini, plus et moins, elle ressemble vraiment à une droite, et cette droite, c'est celle-ci, et on va montrer, alors, ici, on va essayer de regarder un petit peu plus en détail, vous voyez que plus on va loin, plus l'écart ici réduit. Il tend vers 0. Donc, essayez de transformer f de x moins 2x plus 2. D'accord? La propriété, je l'ai écrite. Si la limite de f de x moins x plus b égale 0 en plus l'infini, alors la droite est asymptote oblique à CF en plus l'infini. C'est la même propriété si vous mettez moins l'infini, sauf que ça sera à gauche au lieu d'à droite. Alors ici, j'ai juste précisé la différence de 0, parce que si a égale 0, on n'a pas une oblique. On a ici une asymptote horizontale. Alors, f de x moins 2x plus 2. C'est donc 2x carré plus 4 sur x moins 1, moins 2x plus 2. Il y a un petit travail ici de mise au même dénominateur, donc je multiplie ici en haut et en bas par x moins 1. On peut tout à fait, puisque x est différent de 1. Donc j'ai un dénominateur commun, x moins 1, donc j'aurai 2x carré plus 4 moins 2x plus 2 fois x moins 1. On va développer le numérateur. J'obtiens 2x carré plus 4. Moins, alors attention, quand on développe un moins avec un produit, on met des grandes parenthèses et on s'occupera du moins après. Donc ici, 2x fois x, 2x2. 2x fois moins 1, moins 2x. Plus 2x, moins 2. Maintenant, je m'occupe du moins. Tous les signes de chaque terme vont changer. Moins 2x2, plus 2x, moins 2x, plus 2. Alors ici, vous aviez peut-être remarqué avant que moins 2x plus 2x disparaissent. Voilà. Ici, il me reste donc les 2x carrés s'annulent. 4 plus 2, 6 sur x moins 1. Et maintenant, on va s'intéresser à la limite de 6 sur x moins 1 quand x tend vers plus l'infini, puis moins l'infini. Et c'est très simple, parce que la limite de x moins 1 quand x tend vers plus l'infini, c'est égal à plus l'infini. On a donc 6 en haut sur quelque chose qui va vers plus l'infini, donc par quotient. La limite de donc f de x moins 2x plus 2 est égale à 0 en plus l'infini. Et on peut même en même temps faire moins l'infini. Je vais prendre une autre couleur. Effectivement, x moins 1 tend vers... Alors, ce ne sera pas plus l'infini. Par contre, il faudra bien faire attention. Quand x tend vers moins l'infini, x moins 1 tend vers moins l'infini. Mais en inversant, 6 sur moins l'infini, ça fait aussi 0. Donc, dans les deux cas, eh bien, ma soustraction, ma différence tend bien vers 0. Donc, ça veut dire que, effectivement, la droite delta d'équation y égale 2x plus 2, eh bien, elle est
asymptote, et on précise oblique, parce qu'elle est ni horizontale ni verticale, asymptote oblique à la courbe donc de f, donc je vais l'appeler CF, et on est à la fois en plus l'infini et en moins l'infini, donc on le précise. Et vous voyez graphiquement, hein, ça se voit quand même, ici, la courbe vient se coller sur la droite, alors elle se coupe pas ici, hein, mais elle se rapproche vraiment, hein, et on peut les rapprocher hein, en rendant cette différence aussi proche qu'on veut de 0. Donc vraiment, c'est important comme information parce qu'on sait où va se trouver à peu près la courbe quand on est sur des grandes valeurs positives ou négatives. Voilà, vous voyez, c'est pas une notion très compliquée, hein, c'est la même idée, hein, une différence donc verticale qui tend vers 0, ce qui fait que les deux courbes se rapprochent au fur et à mesure. Voilà. Je vous souhaite une bonne fin de journée à tous, en espérant que ça vous ait plu. À bientôt.